J'ai été invitée à participer à cet après-midi en tant que médecin du travail dans le cadre de la fibromyalgie. Je ne vais pas vous cacher, je suis médecin du travail à temps plein et je n'ai pas beaucoup de salariés atteints de fibromyalgie. Pour vous donner mon expérience, j'ai 2 salariés actuellement sur les 3300 salariés que j'ai dans mon portefeuille de salariés. Donc 2 patients qui sont porteurs de fibromyalgie, qui sont reconnus. Après, je vous avouerai qu'il y en a peut-être certains qui sont porteurs de fibromyalgie et qui ne sont peut-être pas reconnus. Voilà. Je vous ai juste mis un petit sommaire. La problématique, ça va être très rapide puisque vous la connaissez, vous êtes concernés. Je vais vous rappeler le rôle du médecin du travail parce que malheureusement, le médecin du travail n'est pas connu. Alors, je remercie mes confrères parce que j'ai entendu dans leur exposé à plusieurs reprises qu'ils m'ont sollicité. Ensuite, je vais vous parler des actions du médecin du travail. Que fait votre médecin du travail? La pluridisciplinarité, on l'a beaucoup entendu jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est important la pluridisciplinarité. Et puis ensuite, les moyens dont dispose le médecin du travail pour vous aider, c'est important. Alors là, je pense que l'assistante sociale qui est juste après moi viendra bien entendu largement compléter ce que je vais vous dire. Alors, la problématique, elle est simple, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'une fibromyalgie, vous êtes patient, c'est-à-dire que vous allez voir des thérapeutes qui vont vous prendre en charge, qui vont faire le diagnostic et qui vont vous prendre en charge. Que ce soit en centre de rééducation fonctionnelle, que ce soit en thermalisme, vous êtes à ce moment-là patient. Malheureusement, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous n'êtes plus un patient, vous êtes un salarié. C'est-à-dire que l'entreprise, elle exige de vous, vous ayez une certaine rentabilité et que vous ayez une certaine performance. On va au travail pour, bien entendu, donner quelque chose à son employeur pour que l'entreprise soit pérenne. Et dans l'entreprise, il y a donc un autre conflit qui peut s'intégrer ici, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver en tant que patient, vous êtes obligé d'arriver en tant que salarié. Malheureusement, on ne peut pas, du matin où on se réveille, où on a mal dormi, où on a mal, arriver à l'entreprise et devenir patient et devenir salarié d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui peut aider à résoudre cette problématique? Eh bien, c'est le médecin du travail. Pourquoi? Parce que le médecin du travail, il peut créer un lien entre les thérapeutes, le patient qui est aussi salarié et qui est en face de son employeur. C'est la seule personne qui a autorité à venir discuter avec les thérapeutes parce qu'il est médecin et donc il a une reconnaissance de médecin, une formation de médecin qui peut discuter avec le rhumatologue, le neurologue, avec les rééducateurs. Il peut discuter avec le patient, qui est patient quand il va voir son thérapeute, et avec le salarié, puisqu'il est salarié quand il est en entreprise. Et d'ailleurs, en tant que médecin du travail, il voit le salarié qui est salarié. Et l'entreprise, ça c'est important, puisque le médecin du travail va dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a toute liberté d'intervenir dans l'entreprise. Un médecin du travail peut aller absolument quand il veut dans n'importe quelle de ces entreprises. C'est-à-dire que le matin, je prends mon téléphone, je dis « Bonjour monsieur Untel, dans votre entreprise, je voudrais aller voir cet après-midi le poste de travail de madame Untel. J'arrive à 14h, merci de me recevoir. » Bien entendu, on ne fait pas comme ça, parce qu'on se ferait mettre à la porte tout de suite. Alors, généralement, on prévient et ça se passe toujours très bien. Voilà. Donc, c'est la seule personne qui peut aller dans l'entreprise. Hein. Bon, après, je vous en dirai, il y en a d'autres, hein, l'inspecteur du travail ou autre chose, mais eux, c'est pour d'autres raisons. Nous, on y va vraiment pour le salarié. Voilà. Ça, c'est important. Et il y a cette notion qu'on est en relation avec les thérapeutes aussi. Qui peut solliciter le médecin du travail? On a vu les thérapeutes. Tout à l'heure, on a vu dans les comptes rendus de centre de rééducation fonctionnelle, le médecin du travail est destinataire. Dans les comptes rendus du rhumatologue, le médecin du travail peut être destinataire aussi. Le salarié peut venir rencontrer le médecin du travail absolument quand il veut. C'est-à-dire que tout salarié doit être affilié à un centre de médecine du travail, qu'on appelle un service de santé au travail maintenant, et que n'importe quel salarié doit, dans son entreprise, trouver le numéro de téléphone du médecin du travail et peut prendre rendez-vous avec son médecin du travail. Sur ses heures de travail, à ce moment-là, l'employeur est au courant qu'il prend un rendez-vous, ou peut prendre un rendez-vous en dehors de ses heures de travail s'il ne veut pas que son employeur soit au courant de ce rendez-vous. Voilà. Ensuite, le médecin du travail peut convoquer le salarié s'il a eu connaissance par un thérapeute, par exemple, qui a une situation difficile au travail. Voire même, des fois, c'est d'autres salariés de l'entreprise qui disent
Oh là là, vous savez, vous n'avez pas vu monsieur Untel depuis longtemps. Hein. Eh bien, il n'est pas bien dans son travail pour l'instant. Hein. Il se plaint souvent qu'il a mal ou il a du mal à suivre la cadence. Voilà. Alors, moi, quand j'entends ça, eh ben, j'envoie un petit mot au salarié en disant bah voilà, j'ai eu connaissance que vous avez quelques difficultés dans votre travail. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous voulez venir me voir, vous pouvez venir me voir. Et je mets mes coordonnées. Et si le salarié veut venir me voir, il vient me voir. Voilà. Alors, le rôle du médecin du travail. Alors, juste pour précision, les services de médecine du travail s'appellent maintenant les services de santé au travail, ce qu'on appelle les SST. Toute entreprise qui a des salariés, qui est 1 ou 10 000 salariés, doit être affiliée à un service de santé au travail. Donc, normalement, tout salarié doit avoir une visite de médecine préventive tous les 2 ans, sauf pour les salariés qui sont exposés à des risques professionnels spécifiques, ou qui sont dans le cadre d'un handicap, ils sont vus toutes les années. Malheureusement, les médecins du travail sont de moins en moins nombreux et nous sommes soumis à obligation aussi de voir les gens pour les visites de reprise après les arrêts maladie, pour des visites occasionnelles, et nous n'avons plus la possibilité d'assurer les visites périodiques tous les 2 ans aussi régulièrement qu'on le voudrait. D'où certains qui ont pu me dire qu'ils n'étaient plus vus par leur médecin du travail parce que malheureusement il y a des médecins du travail qui ne peuvent plus voir. Donc c'est une médecine uniquement préventive, c'était bien clair, c'est pas nous qui allons vous prescrire les médicaments, c'est vraiment de la prévention que nous faisons. Notre rôle est de surveiller la santé des salariés afin que le travail ne donne pas de pathologie ou n'aggrave pas de pathologies qui sont présentes. On surveille les conditions d'hygiène au travail, parce que malheureusement il y a encore à faire. On surveille l'adaptation de la situation de travail aux salariés. Je rappellerai tout simplement que normalement la situation de travail doit s'adapter aux salariés et que ce n'est pas le salarié qui doit s'adapter à la situation de travail. Ça c'est important, c'est un fondement important. Et puis bien entendu, on surveille l'état de santé des salariés au cours de nos visites périodiques. Alors, nos actions en milieu de travail. Je vais commencer juste par le 2, les examens médicaux. Parce que c'est tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire les visites obligatoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les visites possibles dont je vous ai aussi parlé, c'est-à-dire le salarié qui peut prendre rendez-vous avec son médecin. Ça, c'est la partie connue de l'iceberg. C'est-à-dire que les gens savent qu'un médecin du travail fait des visites médicales, qu'il reçoit le salarié, et qui fait une fiche qu'on appelle une fiche d'aptitude sur laquelle on met apte ou pas apte. Si on met apte, on peut mettre apte tout simplement. Si on met apte, on peut mettre apte avec des aménagements de poste. On peut mettre apte avec des restrictions. Et ce qui est écrit sur la fiche d'aptitude est un document juridique et l'employeur a obligation de s'y conformer. Voilà. C'est-à-dire que si ce qui est marqué sur la fiche d'aptitude n'est pas appliqué, le salarié ou le médecin du travail peut faire appel devant des instances juridiques. Voilà. Donc c'est opposable ce qu'il y a sur la fiche d'aptitude à l'employeur. Et ça doit bien entendu être compris par le salarié et écrit en accord avec le salarié, bien entendu. Hein. Voilà. Ensuite, le petit 1 est la partie qui est la moins connue de notre action en milieu du travail. On a une action de conseil auprès des salariés et des employeurs. C'est-à-dire que l'on conseille sur les aménagements de poste, sur les situations de travail, sur les rythmes de travail, et on conseille aussi bien les salariés que les employeurs. C'est-à-dire que le salarié qui vient me voir, qui vient me demander un conseil, je lui le donne. L'employeur qui vient me voir, qui me demande un conseil, je lui le donne aussi. Et non seulement je n'attends pas qu'on vienne me voir, mais je dois aussi me déplacer pour aller donner des conseils à l'entreprise. Voilà. Ensuite, on est là pour faire des propositions et suite à des études d'amélioration des conditions de travail. Parce que très honnêtement, quelqu'un qui a le nez dans le guidon dans son travail, il ne voit pas toujours les améliorations qui sont à faire. Et des fois, un regard extérieur permet d'amener un petit peu de l'eau au moulin. Et puis, bien entendu, on est là pour promouvoir la santé au travail. Et avec les programmes par rapport à la pénibilité, on a à faire.